Bonjour mes love, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus et si vous êtes ancien, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Le thème d'aujourd'hui concerne les liens avec nos enfants. Comment être aussi proche de nos enfants? Parce que vous savez, quand je fais les tours des réseaux, on parle peu des relations avec nos enfants. On ne parle pas comment se rapprocher de nos enfants, comment faire en sorte qu'on ait une complicité avec nos enfants. Quand je parcours, je vois seulement les coachs, les bonnes conseillères là et tout, comment faire pour garder son homme, comment faire dans la chambre pour que ton homme ne te quitte pas, comment avec les hommes. Mais le sujet d'aujourd'hui ne concerne pas ça. Avant d'aller au vif du sujet, j'aimerais d'abord vous dire qu'on ne vous trompe pas. Vous croyez vraiment que quand on vous dit lève le pied, fais comme ça, fais ça, c'est ça qui va te faire garder l'homme. Sachez que les relations n'ont pas le même fonctionnement. Ceci veut dire que les couples n'ont pas le même fonctionnement. Alors, si en fait, toi, c'est en parlant comme ça que ton mari va trop t'écouter, en lui donnant à manger comme ça, en faisant ça qu'il te fera garder le mari. Si l'homme est à toi, il sera à toi. S'il n'est pas à toi, peu importe ce que tu feras, il sera jamais à toi. Alors, avant de commencer, comme je vous disais, vous savez, de nos jours, j'entends beaucoup, on parle des enfants ayant trop de problèmes, surtout les ados et tout, entre parents et enfants. Alors, quand on est les enfants, comment faire pour être complice de nos enfants? Comment se rapprocher de nos enfants? Comment faire en sorte que, peu importe ce qui se passe dans la vie de ton enfant, que l'enfant n'ait pas peur de venir se confier à toi. L'enfant se rapproche de toi. Renforcer le lien avec nos enfants peut être complexe. Et ce que je peux vous dire, surtout quand les enfants sont ados, il faut être patient avec eux. Exemple, je vais vous dire, moi j'essaie de tout faire pour développer une relation de complicité avec mes enfants. Et pour ça, je vous dis, il faut vraiment la patience. Il faut être à l'écoute. On dit souvent que nous sommes les exemples de nos enfants. Nous sommes leurs idoles. Évitez de minimiser les humeurs de vos enfants, leurs opinions. Ne les minimisez pas. C'est-à-dire, même si ça vous semble petit, pour l'enfant, c'est comme la planète. Donc, quand un enfant vient vers toi en pleurant, ayant ses émotions, aie le temps de l'écouter, lui poser des questions, le rassurer. Ne minimise pas, ne lui dis pas que ouais, c'est pour tout ça que tu pleures. Est-ce que c'est ça? Non, les enfants n'aiment pas ça. Ça vous éloigne plutôt de vos enfants. Ça fait en sorte que l'enfant n'ait pas envie de venir se confier à toi. Passez du temps de qualité ensemble. Quand je dis temps de qualité, c'est à peu près, vous voyez, quand vous organisez les vacances, des sorties entre enfants. Moi, je prends l'exemple, par exemple, de mes filles. Des fois, j'organise des sorties entre mère et fille. Deux fois, on fait des activités. Deux fois, vous me trouverez dans la chambre en train de discuter, parler, dialoguer, parler un peu de tout. Donc, ça renforce le lien avec vos enfants. Il y a des activités à faire. Il y a des trucs que j'aime pas. Mais sauf que je me suis rendu compte qu'en faisant ces choses, ça nous rapproche, ça nous fait avoir une histoire ensemble. Donc, du coup, pour leur faire plaisir, je me trouve en train de faire des trucs incroyables avec mes enfants. Vous voyez un peu. Deux fois, je me retrouve dans l'obligation de regarder les mêmes séries qu'elles, les mêmes films qu'elles. Donc, je suis obligée, vous savez qu'il y a des séries où c'est moins de tel âge. Donc, du coup, je suis obligée, moi, de me retrouver plus bas juste pour leur faire plaisir. Par exemple, c'est un jeu que j'aime pas du tout, mais en train de jouer avec elles et ça leur fait plaisir. J'ai remarqué, à chaque fois, je dis, venez aujourd'hui, c'est conversation mère et fille. Et on entre dans la chambre, on discute, je les prends dans mes bras, malgré qu'ils sont en train de grandir, je les prends dans mes bras, on parle, c'est-à-dire que je suis ouverte, très ouverte avec mes enfants. Parce que je me dis toujours que avant que mon enfant ait envie d'aller se confier à un inconnu, il faut que l'enfant ait le courage, que l'enfant n'ait pas peur de me dire, maman, voilà la situation. Je parle un peu de tout avec mes enfants. C'est vrai qu'il y a des barrières parce que je vois aussi l'âge, mais je vous assure que c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Moi, quand je commence à parler, je parlais de la vie,
de l'extérieur, de l'intérieur, les valeurs de la famille. Je leur montre comment une femme doit faire la toilette. Si c'est pas la toilette, en fait, je les explique là, comment est la propreté. Une femme propre est comme ça. Comment vous allez faire demain? Vous devez apprendre de moi et vous ajouter. Je parle un peu de tout avec les filles. Prenez ces moments-là avec vos enfants. Organisez les voyages ensemble. Entrez en cuisine ensemble. Même si vous avez les enfants garçons. Ne vous dites pas que ouais, les garçons n'entrent pas en cuisine. Non, entrez en cuisine. Peut-être du moment où tu es en train de tourner la casserole, tu dis chérie, décortique-moi de là, ici, fais ci, fais ça. C'est comme ça qui va renforcer votre lien. Je dis aussi souvent, il faut savoir respecter leurs besoins d'indépendance. C'est que ne pas chercher à envahir leur espace. Il faut savoir le respecter. Parce que des fois, elles sont dans leur chambre en train de discuter et tout. Et elles n'aimeraient pas nous voir là-dedans. Elles n'aimeraient pas qu'on les embête. Des fois, il faut leur laisser tranquille. Vous pouvez rester disponible, mais non les envahir. Vous savez? Donc, par exemple, moi, je vois mes filles, quand elles sont dans leur chambre, des fois, dans leur espace, vous pouvez franchement leur laisser la liberté aussi de prendre certaines décisions en étant clair. Essayez d'écouter leurs opinions aussi, surtout quand vous avez des enfants ados. Leur laisser donner aussi leurs opinions dans les conversations. Ne pas leur couper à tout bout de champ. Les ados n'aiment pas ça. Il faut leur montrer leur importance. Ce que j'ai remarqué aussi avec les ados, deux fois, ils n'ont pas envie de parler. Quand ils sont fâchés, ça dépend des enfants. Ils n'ont pas envie de parler. Alors, quand ils disent « je n'ai pas envie de parler », deux fois, il faut savoir le respecter. Deux fois, les ados, ils adorent la solitude. Donc, ne pas parler ne veut pas dire vraiment que vous vous énervez. Prenez ça comme ça et respectez ça. Après, ils vont se calmer et revenir. Parce qu'ils ont juste besoin de ça. D'accord? Les ados aiment aussi les parents, avoir les parents qui leur valorisent. Voilà, quand l'enfant fait quelque chose de bien, par exemple à l'école ou à la maison, il faut savoir leur féliciter, leur encourager, leur dire que vous êtes fiers d'eux, leur apprécier, leur complimenter. Vous voyez un peu, ils ont besoin de ça. Ils vont grandir avec cette assurance-là, avec cette confiance-là. Et des fois, il faut savoir respecter leur choix. Il fut une période ici où les enfants s'habillaient comme des Américains, des gros trucs et tout. J'étais tellement contre. Mais un jour, ma fille me dit, maman, mais tout le monde n'est pas censé de suivre tes choix. Hein. On n'est pas obligé. J'étais obligée de respecter. Aujourd'hui, elles ont eu le temps de consommer ce qu'elles voulaient consommer. Elles reviennent tout doucement maintenant vers les conseils que je leur donnais, vers mes choix en fait. Donc, il faut savoir respecter deux fois leurs choix. Il ne faut pas toujours être à l'encontre de leurs choix. Sincèrement, ça n'apporte que les conflits. Avec les enfants, il faut être très ouvert et être honnête. Et comme je le disais tantôt, nous sommes les modèles de nos enfants. Il faut leur dire ce que vous pensez. Dialoguez avec vos enfants comme si vous dialoguez avec les adultes. Avec nos enfants, n'ayez pas honte de demander pardon. N'ayez pas honte de leur dire que vous avez tort. Imaginez un seul instant, Melova, que vous avez tort. Ici, l'enfant voit que papa a tort, maman a tort, et qu'en aucun cas, en aucun jour, vous n'avez pas le courage de dire que ici, j'ai fauté. Vraiment désolé, tu as raison aussi. L'enfant, en grandissant, l'enfant appliquera les mêmes règles sur ses enfants. Donc, quand vous savez que vous avez tort, que vous avez franchement mal fait ici, prenez votre orgueil de parent, mettez de côté et dites à l'enfant, ça y est, tu as raison, je comprends. Voilà, pour que l'enfant puisse comprendre que vous êtes humain et l'erreur est humaine. Donc, pour moi, avec mes enfants, quand je vois que ici quand même, j'ai fauté, je dis désolé. Ici, franchement, tu as raison. Et on passe à autre chose. Vous voyez un peu. Donc, la relation avec des ados, c'est pas très difficile. Il faut juste leur comprendre. Et vous allez voir. Parce que moi, je veux faire de mes enfants mes complices, mes confidentes, mes enfants. Vous savez, quand vous avez des enfants comme tout à l'heure, je venais de vous dire que deux fois, je les amène dans les chambres ou bien on est même comme ça. Je leur raconte même souvent des anecdotes aussi.
par rapport quand j'avais leur âge, mais je vois, elles sont fières, elles me regardent, elles sourient. Un jour, ma fille l'aînée, elle m'a dit, maman, peux-tu me parler de ta jeunesse quand tu avais mon âge? Mais avec plaisir. Mais il faut faire attention, il faut savoir comment quand même entrer en la matière, comment lui raconter les choses. Mais il faut franchement essayer de leur montrer que avant d'avoir l'âge, avant d'être la femme que je suis aujourd'hui, je suis passée par là. J'ai eu ton âge. Les enfants aiment beaucoup ça. Je sais aussi que, par exemple, nous qui sommes en Occident, on n'a pas assez du temps. Mais moi, j'ai essayé de créer certains rituels avec mes enfants. J'ai créé des moments où on sait que c'est le moment, c'est notre moment à nous, pour que ça puisse renforcer ces liens-là. Vous savez, les enfants peuvent bien beau grandir et être autonomes, aller au ciné ensemble. Mais le fait d'organiser les sorties, le fait d'organiser les voyages en famille, le fait de faire les soirées, les restaurants, comme je vous disais, vraiment, ça renforce le lien familial que beaucoup ignorent. Je vous dis ça aujourd'hui parce que de nos jours, sincèrement, je vois beaucoup de personnes, beaucoup de parents qui traversent les crises d'adolescents de leurs enfants, mais c'est quelque chose de feu. En le faisant, on ne veut pas forcément dire que ouais, ça sera les enfants exemplaires et tout, non. Parce que comme on dit, nous, on apporte notre part d'éducation, mais après, l'enfant naît comme il est. Mais sauf que on ne peut pas rester, baisser les bras pour après demain entendre les reproches, genre, mais maman, tu m'as laissé grandir comme ça, les souvenirs, même l'enfant n'a pas, parce que tu n'avais pas le temps, parce que tu voyageais, parce que tu bossais beaucoup. Raison pour laquelle c'est très important de rester, faire un planning, passer du temps avec vos enfants, et créer des petits trucs qui pourront rester comme souvenirs dans l'avenir. Il faut montrer aux enfants que vous avez confiance en eux. Ça fait que vous allez être là, vous regardez de côté, mais vous les laissez avancer un peu. Quand ils veulent faire quelque chose, ne mettez pas tout de suite la barrière. Ne dites pas tout de suite que parce que vous êtes parent, que vous allez vraiment le faire automatiquement. Laissez-leur essayer, avancer. Si jamais ils sont bloqués, ils reviendront vers vous. Si jamais ils ne sont pas bloqués, ben, ils pourront, à partir de là, qu'ils pourront eux-mêmes se faire confiance. Du moment où vous les faites confiance, eux aussi, ils pourront arriver à leur faire confiance. Ils vont essayer de multiplier des efforts pour enfin vous rendre heureux ou heureuse. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Et si vous voulez qu'on entame encore, on aborde encore les sujets comme celui-ci, je serai disponible. Mais ne vous inquiétez pas en ce qui concerne comment faire pour être proche de nos enfants, comment avoir ce lien solide-là. N'hésitez pas parce qu'il y a pas mal d'astuces, il y a pas mal de petits conseils à vous donner, quoi. Voilà, donc je vous embrasse mes loves et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je vous love. Bye. Là, déjà là, est-ce qu'il y a un garçon qui te plaît là? Parce que j'aurais voulu que même si demain ça arrive que mon enfant commence à avoir des idées d'aimer, voir un garçon et tout, que je sois là. Et que si demain elle a les problèmes du cœur, qu'elle sache qu'elle peut me faire confiance pour que je sois là pour la consoler, vous voyez un peu, raison pour laquelle je dis, au lieu de passer du temps à dire, faites ci pour un homme, pour qu'il garde, pour qu'il nous revient, pour qu'il fait ça, pourquoi ne pas aussi rester et dire, waouh, en ce moment-ci, franchement, créons les liens tellement si forts avec nos enfants. Parce que, vous savez, l'homme, c'est comme l'arbre déjà qui a poussé depuis. Tu viens faire ça, tu viens faire ça. Mais non, ce n'est pas comme ça. Tu essayes même, tu vas casser les branches.